Il n'est pas encore 22 heures quand plusieurs attaques meurtrières éclatent simultanément. Les 10e et 11e arrondissements de la capitale sont touchés. Un secteur compris entre République et Bastille. Une prise d'otage meurtrière se déroule non loin au Bataclan, une salle de spectacle parisienne. Les hommes du raid sont immédiatement dépêchés. Quelques heures après, les premiers rescapés sont évacués. Une journaliste de France 24 est présente sur l'un des lieux des attaques, dans le 10e arrondissement. Les gens se sont retranchés immédiatement après les coups de feu à l'intérieur des divers restaurants du quartier. Vous le savez peut-être, le 10e arrondissement de Paris se trouve dans le cœur de la capitale. Il y a énormément de restaurants avoisinants et tous les restaurants ont tiré leurs volets. Les gens se sont retranchés à l'intérieur afin de se mettre en sécurité. Autre lieu, autres attaques. 2 explosions retentissent aux abords du Stade de France, dans la banlieue nord de Paris, où se joue la rencontre amicale France-Allemagne. François Hollande, qui assistait au match, est alors exfiltré. Une cellule de crise est aussitôt mise en place au ministère de l'Intérieur. Un conseil des ministres exceptionnel est organisé autour du président Hollande, qui prend la parole peu avant. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. De nombreuses forces de l'ordre sont immédiatement déployées dans le secteur ainsi que des équipes de secours. Les périmètres de sécurité annoncés sont mis en place.